tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog, on est lundi 8 octobre et on est parti pour un nouveau vlog. Je viens de clôturer l'autre et on attaque celui-là. J'enchaîne, voilà, en général j'en clôture un, j'en attaque un, comme ça on est bon, on rate rien de ma vie. D'ailleurs en parlant de vie, je suis désolée si ça tremble mais j'ai plus de trépied. C'est pas qu'il est cassé, il est pas très loin, mais c'est mon fils qui l'a pris parce qu'il fait des vidéos, hop là. Ça va être catastrophique. Il fait des vidéos sur YouTube, donc sur des jeux. D'ailleurs, n'hésitez pas, je vous laisserai si j'y pense en barre d'infos sa chaîne. C'est sur Genshin, je crois, et... Bon, allez jeter un oeil si vous voulez, parce que moi, les jeux... Voilà, je regarde ses vidéos pour le soutenir, je partage un petit peu, mais j'y comprends pas grand-chose. Voilà, quand vous voyez passer, si jamais vous suivez sur Instagram, si vous voyez passer Uzanagi... Il me semble que c'est ça, c'est que je partage les vidéos de mon fils. Donc, sinon, ouais, on va faire du blabla, hein. J'ai envie de blablater, on va pas blablater. J'ai en lecture Rebelle du désert, donc on va suivre avec Rebelle du désert, Les 7 sœurs en audio, le tome 3, et Les choses humaines, et en e-book Fairywood, me semble-t-il, la prochaine sortie des éditions Explora. Voilà les lectures que vous aurez dans ce vlog-là. Je vous dis ça, puis autant je vais complètement virer et lire un autre, mais bon, normalement vous avez ces lectures-là dans ce vlog-là. Je me suis dit que j'allais blablater parce que j'avais un peu besoin de vider, d'extérioriser. Voilà, ce week-end a été très très difficile. Ça partait bien pourtant, en ce moment j'allais plus ou moins bien, hein. Je suis bien en ce moment. Mais voilà, je sens quand même que le mois d'octobre est un peu... Je sais pas ceux qui me suivent depuis un moment, mais ceux qui me suivent et qui ont repéré, je pense qu'au mois d'octobre, l'automne, voilà, l'automne en général, et je pense que c'est beaucoup, mais voilà, je le ressens de plus en plus en vieillissant que l'automne c'est une baisse de morale. Alors déjà l'année dernière j'étais pas très, voilà, c'était pas le moral pump it up, hein, mais ça commençait à aller mieux là avec, on avait résolu les problèmes avec mon grand, on l'a mis par le CNED et tout ça, donc on a trouvé une solution, donc voilà, ça commençait à aller mieux, je me sentais mieux, et l'automne, voilà, je sentais, je sais pas, il y a quelque chose qui bouillait, voilà, je sentais que ça allait arriver. Et c'est arrivé forcément, hein, voilà. Mais il n'a pas suffi de grand chose. Parce que, voilà, je suis partie le samedi matin, on est parti au cheval pour ma fille, on est revenu le midi. On a fait ce qu'il y avait à faire. Et puis il y avait un anniversaire, donc on est en partant à l'anniversaire. Et je sais pas pourquoi, je sais pas de quoi on discutait, ou je sais pas d'où c'est venu. Enfin bon, je monte dans la voiture, et là, je sais pas, mon compagnon me balance, mais de toute façon, des fois, t'es chiante. Juste avant de partir, hein, donc déjà, voilà. Et bon, je suis partie, et puis quand en fait, je pense que ça a ruminé dans ma tête sans que je m'en rende compte tout le long, et quand je suis revenue, en fait, ça a tout lâché, j'ai senti une grosse fatigue, j'étais vraiment pas bien, et voilà, du coup, de tout le week-end, j'étais vraiment pas bien, et juste un mot, en fait, juste le fait qu'on me dise que de temps en temps, j'étais chiante. Et ça m'a perturbée tout le week-end, ça me trotte toujours dans la tête, hein, parce que... Et finalement, ce que je pensais avoir résolu, je ne l'ai pas résolu en fait. Il est toujours là en latence et il est toujours là derrière, et c'est ce que je crains. Finalement, je me dis, je me suis interrogée, je me suis dit, tu es sur les réseaux sociaux, tu sais que les gens peuvent ne pas être tendres, donc si finalement ta carapace que tu pensais avoir, elle se fissure au moindre petit truc comme avant, ça va être très compliqué de rester sur les réseaux sociaux parce que tu vas te perdre. Et là, je me suis rendu compte, voilà, ce week-end, que juste le fait de me dire que par moments j'étais chiante, ça m'a bouleversée, ça m'a brisée, et du coup, en fait, je me suis retrouvée quand j'étais plus jeune, en fait. Je me suis dit, finalement, la carapace, elle y est pas, en fait. J'ai pas réussi à me faire une coquille assez forte. Alors, il y a un truc qui a dû la fissurer et qui a fait que voilà, juste ce mot-là, ça s'est engouffré. Mais je pensais avoir réussi à mettre une petite carapace, et finalement, voilà, la carapace n'y est pas. Elle s'est envolée. Donc très très difficile. Donc je sais que l'automne en général c'est comme ça, c'est assez dur, mais là il y avait ce truc en plus, et voilà. Parce qu'il faut savoir que moi, étant plus jeune, je pense que ça a duré un moment, hein, jusqu'à 15 ans, le moindre petite goutte d'eau dans le vase, ça me brisait. Le moindre petit mot, même si c'était pas méchant, mais le moindre petit truc me brisait et me fracturait. Et donc, on va y arriver. Donc, le moindre petit truc qu'on pouvait me dire me brisait. Voilà, je sais pas, n'importe quoi.
juste ton pantalon, par exemple, t'as une tache sur le pantalon, même ça pouvait me perturber et me blesser. Voilà, en rien pouvait me blesser, en rien. Et j'étais super compliqué à vivre parce que n'importe quoi que tu me disais, ça pouvait tourner. Ouais, même, je sais pas, tu as passé une bonne journée, ben, pom, j'allais tourner autant la phrase de t'as passé une bonne journée et je vais me dire, ah, le ton que t'as pris là, ça veut dire que toi t'as passé une mauvaise journée à cause de moi ou. Enfin voilà, je pouvais, dans n'importe quelle phrase, te le mettre dans le négatif et me miner après pendant des heures et voire des jours, rester sur le même truc qui s'est passé pendant un moment. Et là, du coup, ben voilà, je suis en train de me rendre compte que je rumine depuis samedi 14h, je crois qu'on est allé à l'anniversaire, juste parce que voilà, mon compagnon m'a dit que parfois j'étais chiante. Après, voilà, il a pas compris pourquoi j'étais pas bien. De toute façon, il a du mal à comprendre, voilà, les émotions que je peux ressentir. Mais il a pas compris et à un moment donné j'ai fait voilà, je sais pas ce qu'il y avait avec les petits et tout ça et j'ai balancé de toute façon tu sais que je suis chiante et du coup et c'est là, enfin voilà, il a réussi à percuter que c'était ce mot qui m'avait blessé. Il a dit mais tout le monde est un peu chiant et ouais mais non en fait je m'en fous que tout le monde soit un peu chiant. Je ne veux pas être chiante en fait, je peux pas, je veux pas être chiante et c'est là où j'ai, voilà, à force de ruminer toute la nuit et tout. Le problème d'être chiante, ça veut dire que si t'es chiante, on t'aime pas. Et voilà, et ça remonte. On remonte encore dans mon adolescence. C'est un truc que je ne supportais pas, c'est qu'on ne puisse ne pas m'aimer. Ce qui est difficile, hein, parce que quand t'es ado, personne ne t'aime. Enfin voilà, c'est très compliqué. Mais je comprenais pas qu'on puisse ne pas m'aimer parce que moi, je n'arrivais pas à ne pas aimer quelqu'un. Pendant voilà, jusqu'à 14 ans, je dirais, après ça a viré. Vers 14-15 ans, j'ai réussi à ne pas aimer des gens. Mais je crois que vers jusqu'à 14 ans, j'aimais tout le monde en fait. Qu'il soit vert, noir, blanc, qu'il soit chiant, qu'il soit vulgaire, qu'il soit garçon-fille, qu'il soit. Enfin voilà, moi j'aimais tout le monde. Je n'arrivais pas à ne pas aimer quelqu'un. C'est quelque chose que ma mère d'ailleurs ne comprenait pas, que je ne puisse pas aimer quelqu'un. Voilà. Même si quelqu'un me faisait des crasses ou même si je n'arrivais pas à ne pas l'aimer. C'était plus fort que moi. Et puis, ouais, je pense que ça a dû virer vers 14-15 ans, où j'ai commencé à ne pas aimer telle fille parce que elle sortait avec celui dont j'étais amoureux, ou telle fille parce qu'elle faisait la peste, ou voilà, enfin, voilà, j'arrivais à trouver des défauts aux gens. Alors qu'avant, c'était quelque chose que je n'arrivais pas à faire, je n'arrivais pas à trouver des défauts aux gens. Et du coup, voilà, j'ai réussi à avoir des défauts aux gens, j'ai commencé à être rancunière, et voilà. Après, bah, tout a découlé, hein, voilà, j'ai commencé à. Et donc, bon, et du coup, j'ai toujours eu, pendant un moment, beaucoup de mal à ce que quelqu'un ne m'aime pas. Je voulais que tout le monde m'aime, en fait. J'aimais tout le monde, donc je voulais que tout le monde m'aime. Voilà, c'était pas plus compliqué que ça. Et en fait, bon, dans la vraie vie, c'est pas possible. Voilà, il y a toujours des tempéraments, des caractères que tu peux pas apprécier. Je dis pas détester quelqu'un, mais ne pas apprécier. Et du coup, dans la vraie vie, voilà, je ne déteste pas les gens, mais je sais que voilà, il y a tel caractère que je ne vais pas aimer. Et je vais pas aimer quelqu'un qui paraît froid déjà. C'est pas que je vais pas l'aimer, mais je vais avoir beaucoup de mal avec une personne qui paraît froid, avec une personne qui paraît sec, voilà, je préfère les gens qui sont plus faciles à aller aborder. Mais après, voilà, les gens qui sont, comme mon compagnon, un peu trop tout à la rigolade, jamais sérieux, ça c'est pareil, j'ai beaucoup de mal. Mais c'est pas pour ça que je vais détester la personne, c'est juste que je vais avoir du mal, à aller vers eux. Et du coup, voilà. Je me suis dit, si moi j'arrive à ne pas trop apprécier les gens, forcément les gens ne t'apprécient pas. Mais voilà, il y a toujours ce truc sous-jacent derrière de ma jeunesse qui fait que je n'arrive pas à ne pas être aimée. Et pourtant ça aurait dû passer parce que ça c'est quand t'es petit. Ou je sais pas, mais à 36 ans, tu devrais plus avoir ce truc-là de tu veux que tout le monde t'aime, c'est aberrant. Mais voilà, ce week-end, j'ai eu ce ressenti, j'ai eu ce truc de mince, voilà, les gens ne m'aiment pas, pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait, toute une interrogation forcément, et voilà. Donc adieu la carapace, adieu la protection, fissuré en un mot. Donc c'est quelque chose qui va me travailler et donc il va falloir que je reconstruise une carapace, que je la solidifie et que j'arrive à me blinder beaucoup plus. Surtout, comme je vous ai dit, en étant sur les réseaux sociaux, parce que sur les réseaux sociaux, si t'es pas blindé,
voilà, il va arriver un moment, là je sais que pour l'instant je suis en sécurité entre guillemets, hein, parce que ça peut arriver, autant dans la vidéo là ça va clasher, mais normalement je suis relativement en sécurité parce que pour l'instant j'ai que des gens bienveillants qui me suivent, mais ce que je me dis, là je vous remercie beaucoup d'être de plus en plus abonnés à ma chaîne, mais du coup je risque de tomber sur des gens qui vont à un moment donné faire des commentaires méchants, faire des choses méchantes. D'ailleurs j'ai fait comment ça s'appelle, un short sur YouTube et enfin sur TikTok, je republie sur YouTube et il y a un moment où il y a quelqu'un qui met des rires et puis beaucoup plus bas, il y a écrit t'es vilaine. J'avais encore ma carapace à ce moment-là, donc ça allait. Mais voilà, c'est le genre de petits mots qui, si j'ai plus cette carapace, va me blesser et autant va me détruire. Donc va falloir que j'arrive à me refaire cette punaise de carapace, j'allais dire un gros mot, et me reprotéger et refaire ma bulle et voilà, tout faire pour que le moindre mot ne me recontamine pas, ne me refragilise pas. Et je pense que voilà, c'est le mot, c'est la période de l'automne qui fait ça. Je pense qu'il y a tout un environnement qui a fait que j'étais plus fragile alors que voilà, je me sentais bien en ce moment, j'allais plus ou moins bien et je me sentais voilà. Alors est-ce que justement j'avais trop pris la confiance de me dire ouais en ce moment on est bien, nickel, tout va bien et du coup tellement la confiance que le truc là ça a fait sauter un truc, je sais pas, mais voilà. Donc ça m'a beaucoup vexé, beaucoup énervé que ce mot là me blesse autant. Et le problème c'est que je vais ruminer encore un petit peu, hein, parce que moi ça passe pas comme ça. Je sais pas comment ils font les gens. D'ailleurs mon compagnon il est comme ça. Il va gueuler un bon coup et puis après 2 secondes après il va rigoler quoi. Et non en fait. Je ne comprends pas. Là, tu t'es énervé, t'avais un truc qui t'a énervé, et 2 secondes après, tout va bien, peace and love. C'est quelque chose que je ne peux pas, moi. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, hein, il y a pas mal de gens qui sont comme ça, mais moi, non, je peux pas. Moi, ça va bouillir pendant des heures, pendant des mois, pendant des années autant. Bon, j'abuse peut-être un petit peu des années, mais voilà, ça va rester un moment. En gros, quand un gamin te fait la gueule, là, quand il fait du boudin là, pendant des heures, ça t'énerve. Eh ben, moi, je suis un peu ce gamin-là. Voilà. Je peux faire du boudin pendant des heures. Ça peut traîner. Alors, c'est pas vraiment du boudin, mais voilà, ça va rester pendant un moment. Je sais qu'il y a des trucs qui se sont passés avec mon compagnon au tout début de notre relation. Ça fait 17 ans qu'on est ensemble, même 18. Ça va faire 18 ans qu'on est ensemble. Et il y a des trucs qui bouillonnent et qui sont restés marqués à vie, alors que c'était il y a 18 ans, parce que c'était au début qu'on était ensemble. Et ça, c'est quelque chose que, voilà, moi, tu me fais une crasse, ça va laisser une trace, voilà, et je l'oublierai pas, hein. Même si avec toi, voilà, je vais aller rigoler, je vais aller faire la fête, mais cette trace restera là. Et la prochaine que tu me feras, ça va amplifier. Et à ce moment-là, peut-être que à ce moment-là, je vais te dire, même si elle est toute petite, hein, mais ça va rajouter à ce que tu avais fait il y a 15 ans. Et là, je vais te dire, ben là, stop là, en fait. Voilà. Mais ouais, c'est quelque chose. Moi, je garde. Je garde en moi. Ça reste en moi. Et ça bouillonne. Jusqu'à ce que ça explose. Mais c'est ce qui est arrivé une fois. J'ai explosé en fait, parce que en gros, je suis un vase. Et je rajoute. Et arrivé en haut du vase, le dernier qui va arriver, qui va rajouter, ben, il y a tout le vase qui va exploser. Voilà. Et même si toi, t'avais juste rajouté une goutte d'eau, si le vase déborde et explose, eh ben, c'est contre toi. Voilà. T'as rien fait de plus, mais voilà. Bon, allez, j'arrête parce que du coup, je suis partie dans le blabla. Ce vlog va être n'importe quoi, du coup. Mais j'avais besoin de sortir ça et j'avais besoin que ça sorte et je me suis dit, voilà, puisque j'ai une chaîne, le fait de peut-être le sortir, de le partager, va m'aider à se dire, ben, voilà, tu l'as sorti. Maintenant, c'est sorti, lâche prise et construis. Construis ton mur autour de toi, construis ton mur en béton, d'acier, pour te protéger, te dire que le prochain mot qu'on te balancera, ben, t'en auras rien à faire. Voilà. On verra bien la prochaine fois que je recevrai un truc. En plus, c'était pas forcément, je pense que c'était pas forcément méchant de me dire que j'étais chiante, parce que comme il a dit, tout le monde est un peu chiant. Moi je suis pas forcément gentille non plus quand je dis mes mots, parce que je suis quelqu'un qui n'enrobe pas, hein, voilà. Je vais balancer des trucs comme tel quel. Quand mon homme fait un truc et que ça me saoule, je vais lui dire franco, ou voilà, je peux faire des réflexions méchantes, je peux être méchante, hein, je le sais que je peux être méchante, j'en ai conscience, mais si t'es méchant envers moi, ça va pas le faire, parce que moi je vais m'écrouler. Lui, je sais que voilà, je vais lui balancer des vacheries, ça lui fait rien, il va partir en rigolant,
Peut-être qu'au fond de lui, ça lui fait quelque chose, mais voilà, physiquement, je le vois pas que ça lui fait quelque chose. Donc, et puis de toute façon, je suis comme ça. J'ai essayé, hein, j'essaye de le travailler, j'essaye d'être sympa. Quand je fais les chroniques, ben voilà, c'est un exemple, j'essaye d'enrober les choses. Et vu que je prends le temps d'enrober les choses, ça va, ça passe, j'arrive à enrober. Mais c'est vrai que quand tu te disputes ou quand tu es dans une conversation, tu fais un échange, tu fais du ping-pong et t'as pas le temps de réfléchir. Donc des fois, il y a des trucs qui sortent et c'est pas forcément très cool. Mais voilà, donc je suis comme ça, je balance des trucs comme ça méchants, mais je ne supporte pas qu'on m'en balance à moi. À un moment donné, il faudrait que j'arrive à être correcte, et j'arrive à me dire, voilà, réfléchis avant de parler, soit un peu moins franc, soit un peu moins direct, si tu veux qu'on ne soit pas méchant avec toi. Mais c'est pas encore gagné cette histoire. Bon allez, j'ai dit que j'arrêtais de vous saouler. Je vous reprendrai plus tard pour parler de lecture cette fois-ci, quand j'aurai avancé mes lectures. D'ailleurs, vous voyez là derrière, il est bien là. Il est beau celui-là. Il est beau celui-là. C'est le dernier livre de Jean-Luc Odessa. Je vous l'ai déjà montré, mais comme je l'ai sous les yeux là, nickel. Donc voilà, faut penser à l'acheter. Je crois qu'il fait partie d'une des livres qui se vendent très bien en ce moment sur Amazon. Donc faudrait peut-être continuer à le vendre. Bon. C'était pour changer de sujet que je suis partie là-dessus, mais il est très très beau. D'ailleurs, dimanche, il y a un salon, je sais plus le nom, pas très loin de chez moi, enfin pas très loin, il y a 2 heures, un peu plus de 2 heures de route, mais où je pourrais y aller, où je réfléchis à y aller. Mais voilà, donc déjà je sais que je peux pas y aller toute seule. Donc si automatiquement il y a mon compagnon qui est obligé de conduire parce que arriver vers la ville et tout ça, c'est vers Lyon je crois. C'est pas possible pour moi. Donc déjà faut qu'il m'accompagne. Et à l'extérieur il y a des voitures de collection, des vieilles voitures de collection. Donc ça pouvait permettre de motiver, pour les enfants aussi ça peut être pas mal. Mais voilà, il faut que je maîtrise mes angoisses, il faut que je maîtrise mon stress. Et c'est très compliqué, c'est très très compliqué. J'essaye, hein, j'essaye de me dire, voilà, ou j'essaye de pas y penser, et comme ça je me dis à la dernière minute, parce que il y avait un salon à Lyon, vers Lyon aussi, je crois, et je m'étais dit que ce serait bien qu'y aller, mais sauf que le jour J, voilà, le jour J, je pouvais pas. Je pouvais pas, c'était plus fort que moi, c'était pas possible. On devait s'arrêter, du coup, manger à McDo et après tracer. Sauf que là, on s'est arrêté au McDo et après, voilà, mon compagnon, ça l'a énervé, mais j'ai dit, je peux pas en fait, parce que bon, ça l'a beaucoup énervé parce qu'il n'arrive pas à comprendre, voilà, les angoisses et les stress et tout ça. Mais je lui ai dit, je peux pas, non, c'est pas possible, hein, on n'y va pas, on va promener je sais pas où, mais c'est pas possible, quoi. Et forcément, lui, il a pas compris, ça l'a énervé, ça l'a vexé même, parce que lui, il avait prévu d'y aller, tout ça, c'était pour moi, mais bon. Dernière seconde, je pouvais vraiment pas. Enfin, c'était plus fort que moi, c'était pas possible. Et là, j'ai bien peur que ça va être pareil, quoi. Je pense qu'à la dernière seconde, je vais me dégonfler, ça va être plus fort que moi, je vais pas y arriver. Ou alors, voilà, faut qu'on prenne la voiture et que il trace en fait. Faut qu'il trace et qu'il fasse contre ma volonté, mais du coup, je vais lui en vouloir. Enfin, ça va être. C'est très très compliqué. Mon cerveau est très compliqué à gérer. Donc c'est très compliqué, je pense, à vivre aussi pour l'entourage, mais bon, c'est comme ça, je ne me maîtrise pas. Je ne maîtrise pas, en fait, mais on se maîtrise pas, quoi. C'est plus fort que nous. Quand il y a un blocage comme ça bloque et ça veut pas, quoi. Bon, allez, j'ai dit que je vous laissais. Ah, si je repars sur tous les sujets, c'est pas possible. Donc, je vous tiendrai au courant. Mercredi, et puis là, je vais lire beaucoup moins parce que du coup, le mercredi, il y a le cheval qui s'est greffé en plus. Cheval tennis, enfin, le mercredi, c'est mort. Et le samedi matin, c'est un peu compliqué aussi. Il y a le cheval la matinée, donc j'ai toute la matinée de bouffer. Voilà. Donc, il risque d'y avoir un peu moins de lecture sur la chaîne. Déjà, ça commençait à diminuer un petit peu. Et il y a des choses que ça diminue encore un peu plus. Donc je suis désolée. Ça m'énerve parce qu'en plus je me dis, il y a un peu plus d'abonnés et je vais lire moins. Ça va pas cette histoire. Mais bon, hein, restez pour moi. Vu ce que je viens de vous dire, vous allez tous partir en courant. Allez, on se retrouve plus tard. Coucou tout le monde, on se retrouve, on est jeudi 12 octobre, donc je me dis que j'allais vous reprendre parce que j'ai vu la factrice. Je pense que ça je peux l'ouvrir parce que là,
j'arrête pas de recevoir plein de colis, mais je peux pas ouvrir avec vous. Parce que j'ai commencé à commander les cadeaux de Noël. Donc bon, on sait jamais. Normalement, les enfants regardent pas mes vidéos, mais on sait jamais. Si jamais ils tombent dessus. Par sécurité, je préfère éviter de faire la boulette. Donc, je les ouvre sans vous. Hein, voilà, vous m'excuserez. Si j'y pense, quand j'empaqueterai les cadeaux, je ferai comme... je crois que j'avais fait ça il y a 2 ans. Et je vous montrerai ce que j'ai commandé. Mais de toute façon, c'est que leur liste. Donc, il y a beaucoup de cartes Pokémon ou des trucs comme ça. Mais si jamais ça peut intéresser, on sait jamais. Hein, à ce moment-là, quand je ferai les paquets cadeaux, je vous filmerai ce que j'ai reçu. Mais pour l'instant, je peux pas trop vous montrer. Ça, je pense que je peux parce que c'est la FNAC et je pense que c'est pour moi. Je pense parce qu'il y a mon fils aussi aîné qui a commandé beaucoup de collecteurs manga dernièrement. Donc on va voir, mais je crois qu'il a tout reçu lui. Donc il doit rester plus que pour moi. Donc, je peux pas tout vous montrer parce que du coup, il y a mon adresse à chaque fois dessus. Voilà. Donc on va ouvrir ça ensemble. Et lui, ce qui était bien, par contre, c'était vraiment bien emballé parce qu'il avait de la bulle autour des mangas. Il avait des protections tout autour. Vraiment, c'est la première fois que je vois ça chez la FNAC. Il me dit peut-être que c'est pas parce que... Il m'a dit peut-être que... Ah, je vais pas y arriver. Il m'a dit peut-être que c'est parce que c'est des collectors. Mais bon, moi, c'est des collecteurs aussi, plus ou moins, parce que c'est de Saxus en hardback en général. Donc, je pense plutôt parce qu'il y en avait beaucoup et que c'était pour le caler comme il faut dans le carton. Je pense, je sais pas trop. Donc, oui, c'est bien pour moi. Donc, c'est le tome de Le Royaume des Maudits de chez... Aujourd'hui, je vais pas y arriver, on va y arriver, on se reprend. Donc, c'est le tome 2 de Royaume des Maudits de Kari Maniscalco aux éditions de Saxus. Si je me trompe pas, c'est en 3 tomes. Donc le 3e tome, je le prendrai en hardback aussi. Il me reste quelques sagas comme ça où il faut que je continue en hardback. Donc je vais être obligée de plus ou moins, entre guillemets, hein, mais pour qu'il soit sorti, je vais commander. Et dès que j'ai fini ceux que j'ai attaqués, je pense que on va lever énormément le pied parce que niveau financier, voilà, j'en ai déjà parlé je pense. Mais ma fille s'est mise au cheval et c'est 150 € par mois qui va sortir. Tous les mois. Donc il va falloir serrer un peu plus la ceinture et une des solutions pour serrer la ceinture et lever le pied, c'est que je freine mes achats au niveau des livres. C'est quelque chose qui va être très très dur parce que jusqu'à maintenant je ne me privais pas vraiment, on va dire, j'achetais plus ou moins ce que je voulais. Plus ou moins, hein, parce que bon, si j'achetais tout ce que je voulais, je pense qu'on aurait un château rempli de livres, mais voilà, j'achetais plus ou moins ce que je voulais, je me restreignais pas trop, là il va falloir que j'arrive à me restreindre un peu plus. Donc ça va arriver tout doucement vers la fin, les collectors. Quand j'aurai fini les sagas que j'ai entamées. Après, si j'ai un gros coup de cœur sur des collectors, à ce moment-là, je craquerai. Mais là, il va vraiment falloir que je lâche un petit peu... je lève un petit peu le pied. Il y a 2 grands collectors qui vont arriver. C'est les Sœurs Carmine, intégral collector. Et il y a la quête des Willan, je crois que c'est ça, en collector intégral. Donc ça fait un moment déjà que je cherchais les anciens collectors. Et là, je me suis dit, il y a un nouveau. Celui-là, il est trouvable à moins de 100 €. Donc je me suis dit, je craque. Voilà. Mais il y aura quelques exceptions, sûrement, vous allez voir encore des craquages, mais il va vraiment falloir que j'essaye de ne pas craquer. Je sais qu'il y a beaucoup de chaînes qui sont regardées par rapport aux gros boucoles et tout ça. Voilà, c'est fini. C'est fini le temps où il y aura des gros boucoles. Si j'arrive à me contrôler, bien sûr. Donc voilà pour l'arrivée. Sinon, au niveau des lectures... J'ai mis des bouts de carton partout. Sinon, au niveau des lectures, je l'ai rangé. Mais pour l'instant, je range un petit peu en vrac là parce que c'est tous les livres que j'ai lus. Mais je commence à manquer de place à force d'empiler. Mais tant que j'ai pas, parce que j'ai 2 bibliothèques et de l'autre côté, j'en ai 4. Et tant que j'en ai pas une des 4 vide, alors je laisse tout là. Mais dès que j'en ai une des 4 qui est complètement vide, je pourrais mettre ce que j'ai déjà lu dans une autre de là-bas. Mais bon, on n'y est pas encore, hein. Donc du coup, j'ai fini de lire Rebelle du désert, donc le tome 3. J'ai plutôt bien aimé cette saga, c'était vraiment intéressant. On est vraiment dans le désert, on change la chaleur. Il y a des pouvoirs assez puissants. Il y a des djinns, il y a voilà, tout ce qu'on aime. Mais j'avoue que la fin, j'ai passé un bon moment. Voilà, j'ai passé un bon moment. Et c'est un young adulte, donc je me dis, c'est peut-être pour ça que la fin, automatiquement, ça finit comme la plupart des livres. Voilà, c'est vrai que j'ai été un peu déçue parce que tout est bien qui finit bien, tout va bien dans le meilleur des mondes. Bon, il y a eu des combats, il y a eu des morts, il y a eu des... Voilà, il y a eu plein d'aventures, mais c'est vrai que je trouve que c'est un peu trop cool roule. Alors, est-ce que c'est parce que je commence à en avoir marre d'avoir les histoires qui finissent bien, on est en novembre, il y a Halloween qui arrive, je veux des trucs qui finissent mal, je ne sais pas. Mais c'est vrai que, ouais, je trouve que c'était un peu trop... voilà, un peu trop facile, on trouve toujours une solution pour finir bien et voilà, ça m'agace un petit peu. Ça m'agace un petit peu, mais bon, sinon j'ai vraiment passé un bon moment côté des personnages. J'ai eu une petite déception aussi parce qu'à un moment donné, il y a un truc avec un personnage auquel je m'étais attachée et on en parle, on l'aborde, mais c'est comme si c'était pas grand-chose. Et moi, j'avais envie de pleurer pour ce personnage, mais non, on n'aborde pas plus que ça. Donc voilà, il y a des
il y a des petits points qui sont un peu négatifs, mais après, voilà, ce que je retiens, c'est que j'ai passé quand même un bon moment avec cette lecture. C'est tout ce que je demande à mes lectures. Moi, je demande pas une analyse complète de voilà, faut être comme ça, faut que ce soit comme ça, faut montrer ça. Si non, moi, si vous me suivez depuis un petit moment, vous avez compris que moi, tout ce que je cherche, c'est passer un bon moment, et c'est le cas. Voilà, je sais qu'il y a d'autres personnes qui recherchent beaucoup plus, qui analysent beaucoup plus leur lecture parce qu'elles veulent, voilà, elles veulent voir ce qu'il y a caché derrière et tout ça. Moi, je cherche pas forcément s'il y a quelque chose derrière ou pas. S'il y a quelque chose derrière, tant mieux. S'il y a quelque chose s'il y a rien derrière, bah voilà, je ne cherche pas automatiquement à quelque chose derrière l'histoire. Des fois, je cherche juste une histoire pour me distraire. Et là, ça a été le cas. Voilà, ça m'a bien distrait. Même si on aborde un petit peu le côté, un petit peu par moment, voilà, on aborde un petit peu le côté de la femme, surtout dans ces pays-là, hein. Voilà, pays un peu oriental, là, la femme est quand même voilà, mal vu, et on l'aborde un petit peu quand même, donc c'est assez intéressant, mais c'est pas forcément quelque chose que moi je recherche à tout prix. Voilà, je recherche pas à tout prix qu'il y ait quelque chose derrière, qu'il y ait un message caché. Voilà, c'est pas vraiment mon truc, quoi. Donc voilà, ça je l'ai fini. Sinon, en audio, j'ai fini d'écouter Les 7 sœurs, le tome 3, c'est Star. Je sais plus le titre de ce tome 3, mais en tout cas, voilà, je l'ai fini. J'ai bien aimé. Voilà, j'ai bien aimé. J'ai préféré les moments où on était dans le... Quoique j'ai bien aimé aussi le... Ouais, je pourrais pas dire si j'ai préféré finalement le passé ou le présent. C'est vrai que j'ai mis beaucoup de temps à apprécier le présent parce que j'avais beaucoup de mal à comprendre un petit peu voilà, son fonctionnement. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans le présent, c'est Mouse. Voilà. Ceux qui l'ont lu voient qui c'est peut-être. Mais je pense que c'est un personnage voilà, avec lequel je me suis le plus attachée. Je pense que voilà, c'est celui avec lequel on est le plus facilement attachable. Même si au début, voilà, on a l'impression que c'est le méchant garçon de l'histoire. Mais en fait, voilà. C'est toujours les personnages que j'aime bien. C'est ceux qui cachent derrière leur carapace. Donc j'ai bien aimé. Dans le passé, on suit l'histoire de Flora qui était aussi très intéressante, très très intéressante. J'ai eu des petits pincements au cœur durant son histoire. C'est très touchant, très émouvant. Et à un moment donné, j'étais tellement triste pour elle. Enfin voilà, ça m'a touchée au plus haut point. Donc ouais, finalement, bonne lecture. Ça partait très mal. J'avoue que ça partait très mal parce que Star, voilà, celle qui racontait l'histoire, j'avais l'impression qu'elle prenait une voix de bébé, j'avais un comportement de bébé et ça partait très très mal. Et là, du coup, j'ai juste attaqué le premier chapitre du tome 4 des 7 sœurs qui est avec Sissi, celle qui est tout le temps avec Star. Et j'avoue que j'ai plus de mal avec elle. Mais en même temps, on se dit, c'est elle qui était au-dessus de sa sœur. Elle se montrait plus que sa sœur. Elle prenait le dessus sur sa sœur. Mais maintenant que j'ai lu le tome 3, voilà. Je suis plus du tout dans cette vision-là. Je suis plutôt dans l'inverse. J'avais plutôt l'impression quand même que c'est Star elle était dans l'ombre de sa sœur, mais c'est elle qui l'aidait à se lever, c'est elle qui l'aidait à tenir, c'est elle qui, elle était dans son ombre, mais en même temps, c'est elle qui portait tout, en fait, j'avais l'impression. Donc, du coup, maintenant que je sais ça, j'ai un peu plus de mal avec ce personnage parce que je me dis, maintenant, elle se retrouve toute seule. Il faut qu'elle s'en sorte toute seule. Comment elle va se dépatouiller? Donc, à voir ce que ça va donner, cette histoire. Après, comme je le dis, en audio, je vais écouter la saga en audio parce que à la lecture, je ne pourrais pas. Franchement, je ne pourrais pas, je m'ennuierais et ça passerait pas du tout. Donc, à l'écoute, ça va très très bien, ça me détend. Je peux faire 4 bricoles, voilà. Même si je zappe un passage, c'est pas grave, j'arrive à raccrocher les morceaux. Mais à la lecture, franchement, je n'y arriverai pas, je m'ennuierais et je trouverais ça beaucoup trop long. Voilà, beaucoup trop long quand je vois qu'il faisait 760 pages, je crois. J'aurais pas tenu autant de temps dans cette histoire en lisant. Donc vraiment l'audio est parfait pour cette saga. Et du coup je vais attaquer, enfin j'ai attaqué, j'ai lu ouais, 20 pages, mais ça commence pas à 0, ça commence à 15. Ouais, j'ai lu 5 pages. Donc je vais attaquer Les choses humaines de Karine Thuil aux éditions Gallimard. Je l'ai emprunté à la médiathèque, ça fait un petit moment que je l'ai. Donc là je repousse un peu mon emprunt. On va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Là on est avec, je sais pas ce qu'ils disent dans le résumé, mais bon je suis qu'au début. On suit une jeune femme et voilà, elle nous explique un petit peu la rencontre de son mari qui a 27 ans, si j'ai bien compris. 27 ans de plus qu'elle. Donc là déjà ça fait peur, hein, la domination qu'il a, le pouvoir qu'il a sur les autres, surtout sur la gente féminine et tout ça. Donc on se dit, voilà, il y a un problème là au niveau des relationnels, là déjà il y a un truc. Et donc je vais voir ce que va donner ça. Le sexe et la tentation du saccage, le sexe et son impulsion sauvage sont au cœur de ce roman. Ah oui, il va y avoir une accusation de viol et donc du coup ça va tout bouleverser, toute cette famille et voilà, voir comment ça va être surmonté cette histoire. Car qui est à l'abri de se retrouver un jour pris dans cet engrenage? C'est vrai que
personne n'est à l'abri d'avoir un problème comme ça, quelconque avec ses enfants. Voilà. Et on ne sait pas, peut-être que mon fils va être accusé de meurtre ou de quoi que ce soit. Et à mon avis, c'est compliqué à gérer parce que ça reste ton enfant. Peut-être que lui va te dire que c'est des conneries, que c'est faux. Mais est-ce que, voilà, avec toute l'histoire, si tout prouve que c'est le coupable, est-ce que tu vas le croire, pas le croire? Comment tu vas faire pour défendre? Enfin, vraiment, c'est toujours un sujet délicat. Alors, je sais pas si vraiment on va aborder ce sujet exactement de la défense du fils et tout ça. Enfin, je pense que, je sais pas pourquoi je me suis mis dans la tête que c'était leur fils qui était accusé de viol. Je sais pas, je crois, ils ont un fils étudiant dans une prestigieuse université américaine, tout semble leur réussir, mais une accusation de viol. Alors, voilà, pour moi, dans la tête, c'est le fils qui va être accusé de viol. Est-ce que c'est vraiment ça? Je sais pas. On verra, hein, au fil de la lecture, mais pour moi, c'est, voilà, je me suis mis ça dans la tête. Peut-être que j'avais vu l'avis de... Je sais que j'ai vu l'avis de quelqu'un sur ce livre-là, je ne sais plus. Donc peut-être que c'est cet avis-là qui me fait, voilà, aller vers ça. Mais voilà, j'ai hâte de voir ce que va donner cette lecture. Et en e-book, bah, je suis toujours dans Fairywood, je crois que c'est ça, des éditions Explora, qui va sortir le 18 octobre. Et j'ai hâte, vraiment hâte de continuer ma lecture. Je sais pas si ce soir j'arriverai parce que là pour l'instant je tiens encore le coup. Mais cette nuit a été très difficile parce qu'on dort à deux, hein, avec mon compagnon. Et il est assez... Voilà. Je sais pas s'il dormait ou pas, mais en tout cas, il était très bruyant. Donc, c'était très compliqué à dormir à côté. Quand t'es à côté et qu'il y a celui d'à côté qui fait du bruit, voilà, c'est compliqué. J'avais l'impression qu'il dormait pas, mais la dernière fois qu'il a fait ça, il dormait apparemment. Donc, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, j'ai eu une nuit pas très très longue, assez courte. Donc on verra si ce soir j'arrive à continuer, parce que ça me donne très très envie quand même de continuer. Je suis bien dans l'histoire. On est, je sais plus si je sais faire un résumé, mais on est dans un monde où un peu dans notre monde normal, sauf qu'il y a des faées, et les faées ont été maudits. Ils sont dans le... Je sais pas si on dit le nombre au début. Parce que voilà, il y a un problème avec le nombre, mais je sais pas si on dit le nombre au début, donc du coup je vais pas en dire plus, mais bon, il y a un certain nombre de failles qui ont été bloquées dans un château, et ils envoient des sortes, des trucs sur la terre une fois par an, je crois que c'est, pour que les gens arrive comment dire? Arrive à trouver, c'est une énigme, voilà, il y a une énigme qui est faite, il y en a un peu plusieurs partout, sur le monde, et les gens, certaines personnes vont essayer de résoudre ces énigmes. Quand ils y arrivent, ils sont envoyés dans ce château, jus je sais plus, pendant un mois ou enfin un certain temps, et ils doivent arriver à trouver le mystère de cette énigme qui a maudit ces faées, pour arriver à les libérer. C'est confus, je suis désolée. Et donc voilà, l'objectif c'est que les gens qui ont réussi l'énigme, qui ont été sur la Terre, sont tous envoyés dans ce château, et pour essayer de libérer ces failles. Sauf que nous, on va suivre une sœur jumelle. Je sais plus le prénom, comme d'habitude, voilà, on a l'habitude. On va suivre une jumelle, elle a un frère jumeau. Le frère jumeau a été, il y a quelques années, réussi l'énigme, elle avait aidé d'ailleurs. Elle s'en veut beaucoup parce que lui n'est jamais revenu en fait de ce château. Parce qu'en général, voilà, quand la date est finie, hop, ils reviennent. S'ils n'ont pas réussi, ben, ils reviennent tous et chez eux, tout va bien. Sauf que lui n'est jamais rentré, et donc elle va vouloir essayer de faire en sorte de réussir une énigme pour pouvoir aller dans ce château et voilà, enquêter sur qu'est-ce qui est arrivé à son frère jumeau. J'espère que j'en dis pas trop, mais en tout cas vraiment je suis à fond dedans, j'adore. Il y a un personnage qui m'intrigue énormément, et j'ai très envie d'en savoir plus. Il y a un truc qui me gêne là, il y a voilà, il y a une relation qui se noue qui me gêne énormément, parce que c'est un personnage déjà que moi personnellement je n'aime pas. Voilà, le personnage du livre l'aime beaucoup, mais moi je ne l'aime pas. Mais bon, hein, je ne contrôle pas les personnages, c'est pas moi l'auteur. Mais ça serait été moi l'auteur, non, ce personnage-là n'a pas à s'attacher à lui, je ne l'aime pas. Mais voilà, donc bon, il y a cette relation qui va pas voilà, qui va m'agacer. Et il y a un personnage qui m'intrigue énormément. Et par contre, lui, voilà, je suis très très curieuse d'en savoir plus, parce que je pense qu'il est assez intéressant, assez intriguant. Et j'en ai parlé parce qu'on a un Discord pour les éditions Explorer, on ouvert un Discord pour les partenaires. Et on en a parlé, et ceux qui l'ont déjà lu ont dit que c'était jusqu'à la fin, il était jusqu'à la fin très intriguant. Donc bon, hein, voilà. Moi j'aurais aimé que ce soit assez rapide, quoi, mais enfin, j'espère qu'à la fin, d'ailleurs, on n'en sait plus sur ce personnage-là, qu'on nous laisse pas à la fin, comme parce que c'est un tome 1. Voilà, donc j'aimerais bien voilà, qu'on finisse et qu'on en sache plus. J'espère, hein, j'espère, parce que sinon ça va pas le faire, hein, pas du tout. Bon allez, au lieu de dire des bêtises, je vous laisse, et puis je vais essayer d'avancer un petit peu là-dedans, et puis il faut que je fasse aussi le goûter, parce qu'il est déjà 2h30 et j'ai pas fait le goûter encore. On va s'en sortir, on va s'en sortir.
Ouais, depuis que l'école a repris, franchement, je m'en sors pas, j'arrive pas à m'organiser, je cours à droite, à gauche, sans courir en fait. Je fais plein de choses, mais en même temps, j'en fais pas assez pour que tout soit fait. Et le temps, quand je regarde le temps, ben, il file à une allure impressionnante. Donc, où est passé le temps? Il y a eu un... Voilà, des fois, je regarde, il est 9h, je fais ma chronique sur Instagram, puis je lève le nez, il est 10h30. Il est passé où le temps? Il s'est volatilisé, évaporé, enfin voilà. Ça passe beaucoup trop vite, j'en peux plus. Voilà. Faites des journées de 48 heures, là au moins on pourra s'en sortir. Bon allez, je vous laisse. Coucou tout le monde, on se retrouve vite fait pour le vlog. On est vendredi 12, 13, 13. Je crois qu'on est vendredi 13. Oui, parce qu'il y en a un qui a dit que sa femme est allée acheter des tickets à gratter là. Donc on est vendredi 13. Voilà, je sais qu'il y en a qui trouvent que ça porte chance. Moi, pour moi, vendredi 13, c'est comme un vendredi normal. Mais bon, hein, si ça porte chance à certains, tant mieux. Du coup, on se retrouve pour les lectures. Pardon, je suis un peu crevée, un peu ailleurs. Du coup, on se retrouve pour les lectures. Donc, Les Maudits de Fairy Wolf. Donc, c'est un livre 1. Je suis, je crois, vers 80% ou un truc comme ça. Enfin, j'arrive sur la fin et je me dis, mais non, en fait, on nous introduit en fait l'univers. On nous pose quelques bases et je sens qu'on va nous laisser là. Dont un personnage qui m'intrigue beaucoup et que j'espérais en savoir plus. Je sens que je vais pas en savoir plus. On avance petit à petit, il y a des nouveaux éléments qui arrivent. Je sens le coup où on va nous laisser en plan et ça va m'énerver. Je sens le coup que ça va m'énerver, oui. Donc bon, j'avance, mais j'avance avec beaucoup de peur. J'ai bien avancé en plus hier soir, étant donné que j'avais beaucoup de mal à dormir. Mais j'ai très peur. Voilà, j'ai très peur d'arriver à la fin et de me dire, ok, on nous laisse là, on nous laisse en plan. Surtout que là, je le lis parce que c'est un partenariat, donc du coup, je le lis, ça sort que le 18 octobre, ce qui veut dire que le tome 2 risque de sortir que l'année prochaine. Il y a des chances. Voire dans 2 ans, parce qu'il y a des maisons d'édition qui attendent 2 ans avant de sortir les suites. Je sais. Il me semble que Explora ne fait pas attendre autant de temps, mais aussi ça dépend si l'auteur a déjà écrit ce livre 2. D'ailleurs, je pense que suivant comment ça finit, je vais demander. Voilà, je vais poser la question, est-ce que l'auteur a déjà écrit le livre 2? Est-ce qu'on va l'avoir dans très longtemps? Hein? Je dis ça, je l'ai pas encore fini. Peut-être qu'elle va nous faire un petit truc sympathique et pas finir trop sur voilà, on n'a pas avancé et on attend suspense. Mais je sens le coup, voilà. Je sens le coup qu'on va en savoir guère plus sur le personnage mystère. Et sinon, j'ai avancé dans les choses humaines. J'en suis à 71 pages. Ça se lit plus ou moins vite parce que c'est quand même des tournures de phrases travaillées, on va dire pas complexes, mais travaillées. Il y a un travail dans l'écriture, voilà, on le voit, hein, déjà quand tu vois cette couverture-là, tu te dis, voilà, c'est une plume blanche et ça va être complexe. C'est pas forcément complexe, mais c'est une plume très travaillée, très détaillée. On a plein de détails sur les personnages et au final, on ne sait pas trop où on va parce qu'on a énormément de détails et on se dit, est-ce que c'est vraiment utile tout ce détail-là? Je pense que oui. Je pense que tous les détails sont utiles pour en arriver où on veut arriver. Mais pour l'instant, on a surtout des détails, des explications et sans savoir trop où on va et sans savoir si c'est utile en fait. Donc j'espère que c'est utile parce que bon, si on a tous ces détails et qu'au final on se dit, bah en fait ça servait à rien, je vais faire un peu la gueule. Mais voilà, donc j'en suis à 171 pages sur 340. Donc bon, j'avance quand même plutôt bien. Je sais pas si je vais pouvoir bien avancer parce que là aujourd'hui mon compagnon est là. Voilà, on est vendredi, mais il est là parce qu'il avait un rendez-vous avec anesthésiste et celui qui, quand vous n'arrivez pas à bouger, là, qui vous fait bouger, là. Vous voyez ce que je vais dire? Non, bah c'est pas grave, c'est pareil. Mais bon, il avait 2 rendez-vous et du coup, il est là le reste de la journée, quoi. Et là, il a fini, il est revenu déjà. Il est allé promener le chien, c'est pour ça que j'en profite pour vous prendre maintenant. Il est 11h, je pense. Donc voilà. Donc vu qu'il est là, c'est toujours un peu plus compliqué de lire parce que c'est pas qu'il est bruyant, mais bon, voilà, il y a quand même sa présence qui est un peu plus gênante. Surtout que voilà, il va se mettre à parler alors que je suis en train de lire. Ouais, c'est très agaçant. Donc ouais, et puis après arrivera le week-end ou le samedi, bah, j'ai déjà une bonne partie avec le cheval qui est pris, avant que ce soit papa parce qu'il voulait aller voir quand même, il est jamais allé voir où c'est qu'elle fait du poney, donc c'est peut-être lui qui va l'amener. Peut-être que j'aurai finalement une matinée tranquille, mais bon, à voir. Mais voilà, c'est toujours compliqué arriver le week-end. Je clôturerai le vlog, je pense, quand j'aurai fini ça. Je sais plus quand j'ai attaqué le vlog, où j'en suis, la durée, tout ça. Donc voilà, j'en suis désolée. Et bon, là, il est 11h, donc je vais pas tarder à récupérer ma fille aussi. J'espère que ça va, parce que ça a été
Voilà, c'est assez compliqué. Déjà, elle y va avec la boule au ventre. Enfin, elle est pas réjouie. Voilà, elle est déjà dégoûtée de l'école. On est en CP, on est en octobre, tout va bien. Mais la maîtresse a réussi à, voilà, elle lui met tellement la pression, elle leur met tellement la pression que ça y est, elle a fait burn-out. Elle est dégoûtée. Euh, mais là, en plus, hier, il y a un camarade qui s'est plaint qu'elle lui avait touché les fesses, alors qu'elle sait que c'est quelque chose, quoi, là, les parties intimes. Elle le sait, hein, son frère s'est déjà fait incendier à la maison parce qu'il avait touché les fesses et voilà, elle a vu comment je réagis quand c'est comme ça et je me transforme en dragon, on va dire. Donc elle sait que c'est quelque chose qu'il ne faut pas toucher, elle le répète assez souvent, assez régulièrement, et je pense aussi que c'est un peu trop, hein. Je pense que c'est un peu trop, on le répète un peu trop aux gamins, donc je me suis dit, elle a dit oui à la maîtresse qu'elle avait fait, donc elle s'est excusée, mais après avec moi elle a dit non, et elle n'arrivait pas à parler, donc solution, elle parle bien avec son grand frère de 16 ans, donc enfin 17, maintenant 17. Oh là là, un coup de vieux. Et du coup, voilà, il a discuté avec elle et il a dit en fait que elle l'avait pas fait. Et voilà, quand elle m'a expliqué, c'était en sport, ils étaient à côté avec des plots. Et je lui ai dit, mais est-ce que par hasard, t'aurais pas pu le bousculer ou sans faire exprès, t'appuyer sur ses fesses ou... Elle me dit, c'est possible, mais voilà. Donc ça serait par accident, elle aurait pu lui toucher les fesses. Et du coup, il n'y a pas de preuve, donc je suis allée voir la maîtresse pour expliquer. Et forcément, voilà. Vu qu'en plus c'est un gamin qui a l'immunité, on peut pas y toucher à ce gamin-là, hein. C'est le gamin où toute la famille a du fric dans le coin, et c'est le nom, et puis la maman est toujours, voilà, à faire des petits simagrées avec la maîtresse. Enfin, on sait que voilà, ce gamin, il est intouchable, il a déjà eu un problème avec un autre enfant, et forcément c'est l'autre enfant qui a dû s'excuser alors que le coupable était son gamin. Mais bon, passons. Il a l'immunité en tous les cas, donc je me méfie, et donc on a essayé de s'expliquer à la maîtresse, mais forcément vu comme elle parlait, la maîtresse, j'ai bien compris que la coupable était Madison et qu'elle resterait coupable quoi qu'il arrive. C'était pas la peine de s'expliquer ou quoi que ce soit. Donc j'ai dit à Madison, voilà, une fois que la maîtresse était éloignée, j'ai dit tu ne joues plus, tu ne t'approches plus de ce gamin, ça t'éviterait d'avoir des problèmes. Voilà, il faut qu'elle apprenne qu'il y en a qui ont l'immunité, quoi qu'il arrive, il y aura toujours des protégés. Et donc voilà, éviter de s'approcher de ces gens qui sont protégés et qui ne craignent strictement rien, quoi qu'ils fassent. Donc bon, on verra comment ça s'est passé la matinée, mais c'est vrai que bah, c'est dur parce qu'elle rentre dans le bain, elle rentre dans la vie et elle apprend les choses de la vie, et la vie n'est pas facile, n'est pas toute belle, toute rose, donc forcément c'est compliqué, mais je me rends compte, voilà, quand elle va le samedi au cheval, elle a le sourire, elle a la banane, elle est joyeuse, quand elle va à la danse aussi, enfin voilà, elle a la banane le reste du temps, mais arrivé les jours d'école, c'est une catastrophe, elle commence à s'éteindre, et ça me fend le cœur de voir qu'elle commence à s'éteindre parce qu'il y a son frère de 10 ans qui lui est complètement éteint. Il est complètement éteint, mais le problème c'est qu'il est éteint du coup tout le temps. Ça avait commencé avec les jours d'école, et bien non, bah, c'est tout le temps en fait. Ils ont réussi à l'éteindre en plein. Le matin, il y a la Tsem qui est devant le bus et elle me dit, mais voilà, il fait la gueule et tout ça. Je fais, ben oui, de toute façon, il aime pas l'école, il est pas joyeux. Ça, il est vraiment, mais à faire la gueule, on dirait que c'est un gamin dépressif, quoi. Donc c'est assez compliqué. Et je me dis, ils sont en train de faire pareil avec Madison, et j'ai peur qu'il l'éteigne complètement aussi tout le temps. Donc je me dis, heureusement, il y a le cheval qui lui donne de la joie, il y a des petits éléments qui lui donnent de la joie, mais j'ai peur, ouais, qu'il me l'éteigne pareil que Suite 10, et c'est difficile à voir, en fait. C'est très difficile de voir un gamin qui s'éteint petit à petit à cause de l'école. Donc là, on va à l'école avec la boule au ventre, avec le stress, avec l'angoisse, et... Enfin, Voilà, en fait, on vit cette année ce que le grand 17 a vécu l'année dernière, on vit cette année avec celle de CP. Sauf que bon, le grand en lycée, voilà, là on vit directement en CP. Donc si dès le CP déjà on vit ça, enfin c'est, voilà, je comprends pas. Je comprends pas que l'école ne se pose pas des questions de pourquoi tous les gamins s'éteignent petit à petit à petit feu, hein, voilà, mais bon. Passons. C'est vrai qu'en tant que maman, c'est très difficile de voir ça. On se dit de changer d'école, mais voilà, de ce que je vois, toutes les écoles sont plus ou moins pareilles. Est-ce que dans d'autres écoles, il n'y aurait pas certains gamins qui seraient protégés et que du coup tout le monde serait sur un pied d'égalité? Je connais l'école où je connais le maître et que je sais que ce serait un peu plus égalitaire. Mais est-ce qu'il n'aurait pas changé avec le temps, avec l'époque? Pareil, on ne sait pas. Je ne sais pas. Mais c'est vrai que cette maîtresse, je savais qu'elle avait des chouchous, qu'elle avait des préférences, voilà. On le sait, on le sent. Mais voilà, quand t'as un gamin en face qui du coup est confronté à celui qui est protégé, c'est compliqué. Donc bon, j'espère qu'elle va respecter. Je sais que c'est compliqué de dire à un gamin ne t'approche pas, Normalement, elle joue pas avec lui déjà en récré parce que bon, voilà, ils ont rien, ils jouent pas en récré. Et j'ai en sport, essaye de faire en sorte de ne pas te retrouver à côté de lui. Mais bon, voilà, du coup, elle sait qu'elle aura pas son bon point de la fin de la semaine. Je lui ai dit, mais on en a rien à carrer de ces bons points. Moi, ça me.
voilà, j'essaie de lui faire comprendre que ses bons points, c'est de la bip. Parce que franchement, je trouve ça ridicule. En plus, là, elle est punie sur un truc. Elle a peut-être pas fait exprès, peut-être que voilà, en se tournant, elle l'a frôlé, ou avec le plot, elle lui aurait touché les fesses, ou elle a peut-être pas fait exprès. Et quand tu fais quelque chose pas exprès, en plus, elle s'est excusée. Enfin, voilà. Donc, du coup, là, en fait, en plus, elle donne. La maîtresse lui dit, tu es puni pour un truc que tu n'as peut-être pas fait exprès, et alors que tu t'es excusé. Donc ça veut dire que la prochaine fois, elle n'aura pas fait exprès un truc, ça sert à quoi de s'excuser, parce que de toute façon, elle va avoir les retombées quand même derrière. Enfin, je sais pas, je trouve ça bizarre de faire comme ça, parce que du coup, elle s'est excusée, donc il devrait pas y avoir de retombées derrière. Si, au contraire, il y a son retombée de t'auras pas ton bon point. Et le bon point, ça les obsède, les gamins, j'ai beau essayer de lui faire comprendre, ça, elle est obsédée par ses bons points. Mais bon, du coup, il y a quand même des retombées derrière. Donc, la prochaine fois, c'est pas la peine que je m'excuse, de toute façon, ça va me retomber dessus. Enfin, ouais, je sais pas. Je sais pas, c'est compliqué ce principe. Je sais que je suis pas la meilleure personne, hein, parce que j'éduque pas mes enfants royalement bien. Ils sont très mal éduqués, mais j'essaye de faire de mon mieux et j'essaye de. Enfin, je sais pas. Eux, c'est leur métier en plus, donc bon. Voilà, enfin bon, on va clôturer là, hein, parce que ça va, voilà, l'école a repris et ça y est, ça revient. Je pense que voilà, je me sentais mieux, j'étais bien parce qu'on a eu 2 mois de vacances, on a eu 2 mois de pause. Et du coup, ça fait vraiment du bien. Et là, ça revient. Hier, le moindre truc me fait péter un plomb, me rend pas bien, parce que je pense que l'école est de retour et que l'école, c'est pesant pour les enfants, mais c'est pesant aussi pour les parents. Enfin voilà, il y a vraiment quelque chose qui va pas pour tout le monde. Pour tout le monde, à part peut-être les maîtresses, qui tout va bien, dans le meilleur des mondes. Mais ouais, il y a vraiment quelque chose qu'il faudrait faire peut-être pour régler ce problème quand même, parce que on le voit que ça va pas, on le voit qu'il y a un problème, mais on continue quand même sur la même lignée. Enfin, voilà. Moi, quand je vois que ça va pas, j'essaye de changer. J'arrive pas forcément, mais j'essaye. Là, l'école n'essaye même pas. Ils essayent même pas. Bon, passons, parce que entre elle et puis Suite 10, là, la maîtresse se rend compte juste maintenant qu'il dort en classe, qu'il fait rien en classe. Déjà, moi, j'avais vu dans les cahiers qu'il avait jamais le temps de tout faire. Et quand, du coup, il y a un ancien camarade de sa classe de l'année dernière qui a dit, de toute façon, Damon était couché sur son bureau, il dormait presque. Et elle se rend compte que maintenant, voilà. Je sais pas, moi il y a eu des maîtresses où si je crois que c'était le grand, une fois il s'était couché sur son bureau, et ben il s'est pris il s'est pris un ronflon, enfin elle a engueulé. Le gamin se couche sur le bureau et tout ça, au bout d'1 an et demi, je me rends compte que mais il dort en fait, il fait vraiment plus rien. Ben ouais, mais si tu lui bouges pas un peu le cul, excuse-moi, mais voilà, l'école on n'est pas content d'y aller, on n'a pas envie de travailler, donc si tu me bouges pas un peu le cul, que tu me secoues pas un peu les puces, forcément je vais me dire c'est bon, c'est tranquille, je peux dormir sur mon bureau, je vais dormir sur mon bureau quoi. Voilà, donc on a vraiment les extrêmes en fait. On a cette maîtresse là qui est peace and love, trop cool, tout va bien. Voilà, apparemment, il y a une maman qui disait qu'elle est contre les conflits, donc voilà, elle va pas du tout aller dans le conflit, elle va laisser couler pour pas être dans le conflit. Et puis on a l'autre maîtresse qui est schlag, voilà, et qui est un peu trop. Donc on a celle cool Raoul et on a un peu trop strict et qui a plus de cœur et qui fait ça. Donc je vais essayer d'apprendre à Madison à vivre dans ce monde-là et de se blinder. Moi, j'y arrive même pas. Vous voyez, j'arrive même pas à me blinder. Donc, qu'est-ce que vous voulez que j'apprenne ma fille à se blinder? Mais bon, faut qu'elle essaye de se blinder. Pas d'éteindre son cœur, mais de mettre une coquille autour de son cœur pour pas que toutes les choses la blessent. Ce qui va être délicat parce que c'est vrai que malheureusement, j'ai fait des enfants qui sont sensibles et qui ont du cœur. Donc, c'est compliqué de vivre dans ce monde-là. Celui qui a le plus de cœur, c'est celui qui a 12 ans. C'est le Owen. On dirait pas comme ça. Il a réussi à se mettre une carapace, une apparence de pas ça. Mais c'est celui qui est le plus sensible de tous. Et voilà, ça serait bien qu'elle arrive à faire comme le Owen, qu'elle arrive à être sensible, mais tout en paraissant pas sensible. Voilà. Quand elle s'est mise à pleurer devant la maîtresse, je me suis dit, punaise, faut que j'arrive à faire, à travailler pour qu'elle ne pleure plus devant et qu'elle pleure après. Parce que la maîtresse, elle est insensible et au contraire, j'ai l'impression que ça lui procure du plaisir de faire pleurer les gamins. Donc voilà, essayer de lui montrer, essayer de pas pleurer devant les gens, de pleurer, plus loin, pleurer une fois que la personne est de tourner mais pas en face, parce que j'avais vraiment l'impression que la maîtresse était ravie de la faire pleurer, quoi. Enfin, c'était vraiment l'impression que ça donnait. Donc bon, voilà, moi ça me fendait le cœur, je me suis retenue, mais bon, voilà, c'est compliqué. C'est compliqué. Bah allez, je vous reprendrai lundi pour vous dire si j'ai avancé dans mes lectures et où j'en suis.
aujourd'hui on est mardi 17 octobre. Je reviens vous voir un petit peu pour vous parler des lectures en cours. Je sais plus si je vous ai dit que j'avais fini Fairywood des éditions Explora, une excellente lecture qui est un tome 1, donc du coup à la fin on a une révélation. Donc déjà ça nous laisse pas en plan et je suis contente qu'on ait une réponse sur ça. Mais voilà, il va y avoir la suite et il y a certains points qui n'ont pas de réponse. Donc j'ai très hâte d'avoir la suite, sachant que ça sort que demain, le 18 octobre. Du coup, on n'est pas prêt d'avoir le tome 2. Mais bon, déjà, c'est un bon point, c'est qu'il y a voilà, on a quand même une révélation quand même dans ce tome 1, donc c'est plutôt pas mal. Maintenant, à voir, ça fait une révélation, mais ça ouvre des portes encore plus grandes sur tout un autre questionnement. Donc, à voir ce que va donner ce tome 2, mais au moins dans un an, je pense. Sinon, au niveau audio, je continue toujours à écouter Les 7 Sœurs, le tome 5. Je crois que c'est le 5. Mais je ne sais plus à force. Bon, pour l'instant, c'est plutôt une bonne lecture, ça se lit assez vite. Malheureusement, il n'y avait pas la suite sur Nextory. Donc du coup, j'ai dû regarder sur Audible. Et donc, voilà, j'ai pris un crédit pour pouvoir acheter la suite en audio des 7 sœurs. Et je crois que c'est le 5, donc ou alors j'ai pris le 5, je sais plus. Je sais plus si je suis au 4 ou 5. Mais en tout cas, voilà, j'ai pris la suite et il va falloir que je prenne voilà, la suite. Et après, je crois que j'ai vu sur Nextory qu'il n'y avait pas solde. Mais je sais pas si je vais repasser sur Nextory juste pour ça. Ou si je vais prendre des crédits pour juste finir cette saga. Enfin bon, je verrai comment je gère. Mais du coup, voilà, ça me fait dépenser des sous, c'est pas cool. Mais je sais très bien que sinon, je finirai pas cette saga parce qu'à la lecture, j'y arriverai pas. Franchement, c'est vraiment un livre que je peux que écouter en audio. À lire, je ne tiendrai pas le coup, je n'y arriverai pas, je m'ennuierai royalement. Mais à l'audio, ça passe très très bien. Donc sinon, en e-book, je sais plus ce que j'ai attaqué. Comme d'habitude, dès que je suis pas dedans, mon cerveau oublie totalement. Si, La Citrouille. C'est un Inceptio de Vincent Dionysos. Je crois que c'est cet auteur-là. Ceux qui suivent un petit peu les Inceptio, c'est l'auteur qui est toujours comique. Voilà, c'est le comique de la bande. Et du coup, quand j'ai commencé à lire, mais j'étais... Voilà, déjà il y a sa présentation d'auteur, j'étais morte de rire, enfin vraiment là, c'est vraiment sur gros ton d'humour. C'est sûr, à mon avis, il faut adhérer à son humour. Je vais voir ce que ça donne parce que j'en suis qu'au début. Mais oui, il va falloir que j'adhère à l'humour, mais pour l'instant j'adhère bien. Hein. Pour l'instant j'adhère bien. J'ai rigolé plusieurs fois, mon compagnon ne comprenait pas, mais voilà, je me suis esclaffée plusieurs fois. Rien que la présentation de l'auteur était à mourir de rire. Donc je continuerai ça, c'est une enquêtrice. Pas vraiment enquêtrice parce que, enfin, disons qu'elle a atterri sur, il y a un groupe de personnes qui sont sur Mars et elle, on arrive, on débarque et elle course poursuite après quelque chose. Course poursuite et bon il lui arrive des malheurs et donc bon, manque de bol, ça leur aurait permis de gagner de l'argent si elle avait rattrapé, mais bon. Il arrive que des malheurs. Et donc elle rentre chez elle, elle retrouve son frère qui gère un peu la boutique entre guillemets. Mais bon, il sert pas grand chose en fait, hein, faut dire ce qu'il est. Et il s'avère que tous ces événements jusqu'à présent, elle a blessé une vieille dame, je crois, elle a abîmé quelque chose, enfin bon, ça va lui revenir encore plus cher autant cher que ce que ça aurait pu lui rapporter. Donc du coup, ça n'a rien rapporté. En plus, elle lui dépense le double de ce que ça lui aurait rapporté. Enfin bon. Voilà, hein, pour l'instant, j'en suis là. Catastrophique. Je sais plus, c'est pas vraiment enquêtrice, c'est pas enquêtrice. Bah, c'est une sorte d'enquêtrice, mais dans l'ombre là. Enfin bon, voilà, quand je relus, peut-être que le mot me reviendra et à ce moment-là, je pourrais vous le sortir, ou alors quand je relirai la 4e de couverture, il y aura le mot que je pourrais vous sortir. Ah, mais comme d'habitude, les mots ne veulent pas venir. Et sinon, en papier, je suis toujours dans... Ah, je me suis mis dans une position où le soleil va me casser les pieds. Les choses humaines. Donc, normalement, je vous ai pris, j'avais dit que le début était très descriptif, que... Voilà, c'était intéressant, je voulais pas lâcher la lecture, mais ça commençait à être... C'était un peu long quand même. Mais après, arrivé à une certaine partie 2... Je crois que je sais pas, 190, 117. Arrivé à la page 117, il arrive à l'incident. De toute façon, c'est dit, je crois, tout semble leur réussir, mais une accusation de viol va faire vaciller cette parfaite construction sociale. Donc voilà. Donc, en fait, toutes les descriptions nous mènent à cet instant-là, à ce viol, à cette accusation et à ce qui se passe par la suite. Parce que forcément, on nous explique que voilà, le papa, c'est un journaliste qui passe à la télé, très connu. Donc forcément,
accusation de vol, il y a beaucoup de retombées et encore plus de journalistes qui vont regarder et qui vont chercher à soulever voilà, ce qu'ils peuvent déterrer. Et la maman est une essayiste, je crois, me semble-t-il. Et donc pareil, elle est un petit peu médiatisée. Donc forcément, voilà, ça fait encore plus de journalistes, encore plus de personnes autour. Et en plus, le problème, c'est qu'elle a fait, juste avant l'accusation de viol, elle avait fait un interview sur les viols contre... je sais plus exactement, enfin il y avait eu un rassemblement de migrants et migrants, je crois que c'est ça, je crois que c'est migrants. À chaque fois, je confonds les deux mots, mais il me semble que c'est migrants. Et il y avait un rassemblement, je sais pas quoi, et ces migrants avaient violé plein de femmes, et allemandes, me semble-t-il aussi. Et donc, elle avait fait un interview là-dessus, elle avait d'ailleurs été lynchée. Mais en plus, le fait que juste après, ce viol arrive, c'est encore pire. Voilà, elle n'arrête pas de se faire harceler, lyncher, c'est une catastrophe. Et donc du coup, voilà, on a beaucoup de détails au début pour nous montrer pourquoi il y a tant de retours médiatiques derrière. Mais surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est justement cet acte et les deux points de vue. Parce qu'on a le point de vue du violeur et on a le point de vue de la personne qui a été violée. Et en fait, quand on y réfléchit, quand on voit voilà, les détails et tout ça, forcément, de suite, on se dit, voilà, on est contre le violeur, mais quand on voit comme c'est expliqué au niveau, là, on est en plein de jugement, il y a un point qui m'a royalement énervée, ça n'a rien à voir avec ça, mais c'est la réaction de la mère de la fille, qui est très dans la... Elle est juive et elle est tellement dans la religion que, voilà, elle a accusé que presque elle avait fait exprès de se faire violer. Enfin bon, passons. Ça m'a choquée. Ouais, donc du coup, là, on a les deux points de vue. Le point de vue de comment voit le jeune homme ce viol, qui ne considère pas comme un viol. Donc il s'explique. Et on a le point de vue de la personne qui a été violée et qui s'explique aussi. Du coup, on a les deux points de vue qui se confrontent. Et forcément, au début, tu es du côté de celle qui a été violée, tu as envie de... Et en fait, quand tu vois les deux points de vue, il y a une façon que ça s'est fait. Ça explique pas l'acte, ça c'est sûr. Mais il y a... disons qu'il y a un problème de consentement et de non-consentement. C'est-à-dire que vu comme elle explique ça, j'ai peur de spoiler... vraiment, je suis désolée si je suis désolée si je spoil, mais vraiment, c'est un truc qui me donne envie. Donc, si vous avez peur, franchement, vous sautez voilà, les secondes qui arrivent là. Parce que c'est vraiment quelque chose qui risque... ouais, je sais pas si ça spoil ou pas, je peux pas dire. Et c'est une possibilité. Donc, sautez si jamais vous avez peur. Allez, je spoil, peut-être potentiellement. Donc du coup, voilà, on a les deux points de vue. Et du coup, vu comme elle dit, là, cette jeune fille, comment s'est passé le viol, lui, il nous l'explique aussi d'une façon. Bon, ils disent pas les mêmes choses l'un et l'autre, mais il y a une chose dont elle dit, c'est... donc elle n'a pas dit justement durant ça, elle n'a jamais dit non. Elle n'a jamais dit je ne veux pas. Voilà, elle explique qu'elle a été tétanisée, donc c'est fort possible, hein, c'est fort possible qu'à ce moment-là, tu es tétanisée, tu n'oses pas dire non, tu n'oses pas contrarier la personne, enfin, tu restes tétanisée, ok. Mais du coup, quand tu te mets à la place du violeur en face, tu ne sais pas, en fait. Parce qu'on t'a pas dit non, on t'a pas dit arrête, à aucun moment elle lui a dit d'arrêter, à aucun moment elle lui a dit non, elle lui a dit stop, à aucun moment ça a été prononcé. Donc, ça n'excuse pas son geste. Mais du coup, même moi, je ne sais pas au final si on peut vraiment considérer ça comme viol ou pas. Je sais pas si vous comprenez, et peut-être que vous allez mal le prendre d'ailleurs, je suis désolée. Mais effectivement, si tu te places à la personne qui a été violée, comme elle le décrit, c'est un viol. Mais si tu te places à la position du violeur, je sais pas s'il peut considérer ça comme un viol, étant donné qu'on lui a jamais dit stop, on lui a jamais dit non, on lui a jamais dit arrête. Je sais pas si vous arrivez à comprendre. C'est vraiment très, très compliqué, très ambigu. Parce que vu comme elle décrit ça, à aucun moment elle l'a dit et à aucun moment elle a fait un geste pour l'arrêter en fait. Et certes, elle avait peur, elle était tétanisée, ça se comprend. Et du coup, si elle avait pas envie, c'est un viol. Mais du coup, est-ce que le violeur a pu le ressentir comme ça? Voilà, sans avoir été expliqué, sans avoir... voilà, c'est délicat en fait. Je trouve ça vraiment très délicat comme situation. Donc j'espère que je vous ai pas heurté, surtout si vous êtes victime de ce genre de choses, parce que effectivement ce que je viens de vous dire a pu vous heurter, surtout si vous étiez un peu dans cette situation-là. Mais quand tu as un regard extérieur, que tu lis ça et tu as un regard extérieur, du coup tu te dis, il est fort possible que le violeur du coup ne s'est pas rendu compte que c'était un viol, étant donné qu'il n'y a pas eu voilà, ce frein. Enfin, je sais pas.
Ouais, hein, c'est que mon avis, mais sur ce coup-là, c'est vrai que ça m'interroge beaucoup. C'est vrai que là, j'ai du mal à lâcher. Vraiment, depuis qu'on a passé là, la partie où il y a eu l'incident, je sais pas si on peut appeler ça un incident, parce que c'est quand même quelque chose de grave, mais l'incident, bah, du coup, j'ai envie de savoir. Voilà, j'ai envie de savoir comment ça va se terminer et comment, ouais, vraiment, comment ça va se terminer, quoi, en fait, cette histoire. Mais finalement, c'est vraiment très, très prenant. Il a fallu toutes ces descriptions pour en arriver là, et finalement, ça nous. Je sais pas, ça m'a permis de m'immerger peut-être encore plus dans l'histoire. Ouais, vraiment, pour l'instant, j'adore cette lecture, j'aime beaucoup. Et ouais, ça prend aux tripes. Et oui, comme je vous ai dit, la réaction de la mère de la victime, par contre, enfin, la phrase à un moment donné qui dit ce qu'elle a dit, mais enfin, je sais pas. Je sais pas comment on peut réagir comme ça. Enfin bon, vraiment particulier. Après, je suis pas religieuse et tout ça, donc bon, je peux pas. Voilà. Je peux pas juger par rapport à la religion, mais là, je suis choquée. Donc voilà, donc vraiment une lecture très très prenante. Il y a plein de petites phrases d'ailleurs, il n'y a pas que ça, il y a quelques autres petites phrases. J'ai pas, vu que c'est la médiathèque, c'est vrai que j'ai pas pensé à mettre les post-it pour les noter, mais il y a plein de petites phrases comme ça qui sont percutantes et voilà, qui percutent un petit peu et qui m'ont plusieurs fois fait lever les yeux du livre parce que je me suis dit non mais là c'est bizarre là, c'est pas possible. Enfin bon, voilà, il y a plusieurs phrases comme ça qui m'ont touchée. Ouais, donc voilà au niveau des lectures, donc j'en suis à 240, je crois qu'il fait 340. Ouais, donc ce soir, ben, j'ai réunion au niveau du collège pour la 3e à 5h15. Normalement, j'avais réunion conseil de classe des primaires à 18h, mais bon, comme je suis au collège, voilà, je peux pas me dédoubler. Donc on est 2 parents délégués, donc il y a l'autre parent délégué qui va y aller, donc moi j'irai au 2e conseil en espérant qu'il n'y ait pas notre réunion, mais bon, j'ai préféré privilégier voilà, la réunion pour le 3e. Donc on verra. De toute façon, tout ce que j'avais à faire remonter, de toute façon, on pouvait pas faire remonter au conseil de classe parce que j'avais préparé un mot à faire passer aux parents et donc la maîtresse a dit de toute façon, on peut pas dire ça lors d'un conseil de classe, on peut pas parler de l'ambiance de la classe, on peut pas parler des notes de l'enfant, on peut pas parler de problèmes de bagarre, on peut pas de discipline, de comportement, enfin, en gros, on pouvait rien parler. Donc j'ai dit bon, bah, de toute façon, on peut rien dire, donc je vois pas l'intérêt d'y aller, mais bon. Et par contre, bon, j'ai eu des retours de parents et d'ailleurs, il y a un truc qui m'a vraiment choquée, donc j'aimerais bien, voilà, qu'on fouille un petit peu, savoir si c'est vrai ou pas, parce que là vraiment c'est quand même choquant de voir ça en primaire. Mais d'ailleurs mon fils, du coup j'en ai parlé à mon aîné de 17, j'ai du mal à me dire qu'il a 17 ans, de 17 et qui m'a dit, parce que j'ai dit c'est quand même plus un comportement pour des collégiens tout ça, il me fait mais même collège ça va pas aussi loin, enfin voilà. Parce que là, on est quand même dans un petit village tranquille, et enfin, je trouve que c'est quand même gros. Si ça s'est réellement passé, parce que du coup, quand on m'a dit, bah, je vais vous le dire de toute façon, il y a 2 élèves apparemment qui auraient pris un autre élève et qui auraient tenté de le mettre la tête dans les toilettes. Bon, apparemment, il y en a un autre qui est intervenu et que ça a fait qu'il n'a pas eu la tête dans les toilettes, mais voilà, il y a eu cette tentative. Donc de toute façon, voilà, il y a les coupables. Ils sont coupables, mais voilà, moi sachant ça, j'ai de suite appelé la maman de la victime pour savoir si elle était au courant de cette situation. Et elle m'a répondu que non, elle n'avait pas entendu, ça l'avait étonné d'ailleurs que son fils ne lui en ait pas parlé. Donc voilà, donc elle va en parler avec son fils ce soir, donc à vérifier si c'est vrai ou pas du coup cette histoire. Parce que si c'est vrai, c'est grave, si c'est pas vrai, pourquoi on aurait menti? Voilà pourquoi l'autre enfant témoin aurait menti. Qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui se passe? Dans cette école, il y a un sérieux problème. De toute façon, ça fait il y a beaucoup d'enfants qui se blessent. Certes, la cour est assez dangereuse parce que c'est goudronné et bon, ils courent, ils font les fous. Là, il y en a un qui est défiguré, qui avait mal au cervical parce qu'il est tombé sur le goudron, forcément. Ça fait mal, mais il y a des fois où il y en a qui tombent parce que y a un tel qui fait un croche-patte, il y a un tel qui le pousse, enfin il y en a un qui s'est pris le poteau dans la tête parce que il a été poussé, et la maîtresse, j'ai l'impression qu'elle ne réagit pas, qu'elle ne fait rien. Quand il y a une maman qui passait à côté de l'école, elle a entendu un gamin juste à côté de la maîtresse en plus, il l'insultait, enfin il disait des gros mots pas possibles, et la maîtresse avait aucune réaction. Donc je veux bien que ça soit à nous parents d'éduquer nos enfants à ne pas dire de vulgarité et de gros mots, mais quand ils sont à l'école, faut aussi qu'il y ait une continuité. On se passe la main en fait, le parent passe l'enfant entre guillemets, hein, mais c'est histoire d'expliquer, le parent passe l'enfant à la maîtresse et c'est à la maîtresse d'être dans la continuité de l'éducation et de faire comprendre à l'enfant que tu peux pas parler comme ça, c'est pas possible. Enfin, le problème c'est qu'il y a aucune sanction. J'ai vraiment l'impression qu'il n'y a aucune sanction, donc du coup ce que j'ai fait, comme je vais pas à cette réunion, et de toute façon c'est pas des choses à remonter à un conseil d'école apparemment, mais de toute façon si ça dure, que ce soit pas remonté ou pas, ça sera remonté à un moment donné, mais du coup j'ai envoyé un mail pour dire déjà que je serais pas à la réunion au conseil de classe, mais que certains parents m'avaient fait remonter certains points, certains sujets qui les inquiétaient, et que oui, de toute façon ça n'allait pas se dire au conseil, donc je lui ai envoyé le mail pour tout lui expliquer, voilà, lui expliquer ce problème d'enfant, et
Et en même temps, j'en ai profité pour rajouter un mot pour mon fils parce qu'il travaille très lentement, il finit pas ses exercices. Elle m'avait dit qu'elle me les ferait passer à la maison, je les ai toujours pas vus les exercices. Donc bon, voilà, maintenant j'ai profité pour passer un petit mot pour mon fils, mais voilà, il y a beaucoup d'interrogations sur la sécurité des enfants et sur la sanction qu'ont les enfants. Parce que là, j'ai été interpellée ce matin pour cet incident-là par une maman dont le petit était témoin de cet accident. Mais quand j'ai appelé, donc du coup, la maman, elle a été étonnée que son fils n'en parle pas, donc c'est pas sûr que ça soit vrai ce truc. Mais par contre, elle a constaté qu'il n'y avait aucune sanction du comportement des enfants. Et c'est pas les deux seuls parents qui m'ont fait remonter ça. C'est assez récurrent que certains parents disent de toute façon, les enfants, c'est la jungle en fait, ils font ce qu'ils veulent et il n'y a aucune sanction derrière. Donc c'est un peu choquant. C'est vrai que l'année dernière déjà, mon fils m'avait déjà dit de toute façon, on peut faire ce qu'on veut parce que il n'y a rien derrière. Donc bon, à un moment donné, il faut qu'on tire un petit peu la sonnette. Donc c'est pour ça que je me suis permis de lui envoyer le mail avec tout ce qui m'a été remonté en fait. Surtout ça en fait, il y a surtout ça qui m'a été remonté. Donc je me suis permis d'envoyer les mails parce qu'apparemment c'est des choses qu'on ne peut pas dire en conseil, mais honnêtement, si au deuxième trimestre il n'y a pas eu que ça n'a pas bougé et que certains parents reviennent me voir en me disant la même chose, en se plaignant de la même chose, je suis désolée, mais à un moment donné, je vais prévenir la maîtresse, je vais dire non mais là, voilà, ça fait 2 fois qu'on m'interpelle là-dessus, ça bouge pas, donc je suis désolée, mais je vais en parler au conseil de classe, même si c'est pas autorisé. Voilà, histoire que ça, je sais pas, histoire que plus de monde soit au courant et que peut-être ça la bouge, parce que c'est vrai qu'elle est gentille, mais trop en fait, elle se laisse couler. Il y a un problème aussi de son de voix, parce que c'est vrai que moi j'étais à la réunion et s'il n'y a pas un bruit, ça va, tu entends ce qu'elle dit, mais c'est vrai que s'il y a 2-3 enfants qui parlent à côté, tu vas pas entendre ce qu'elle dit. Voilà, elle parle comme ça, tout doucement et pas très... Voilà, c'est un peu ça là, pas très... C'est... Mais moi je me suis dit, 2 heures en cours avec elle, je m'endors. Donc je comprends que mon fils s'endorme sur le bureau, mais bon, c'est un autre sujet. Mais voilà. Donc bon, de toute façon, c'est pas des choses à faire remonter au conseil. Donc, même si j'avais été au conseil, ça n'aurait pas servi à grand chose. Mais bon, si ça bouge pas, dans tous les cas, pas monter ou pas interdit de monter, ça sera monté quand même. Hein, parce qu'à un moment donné, il faut que ça change quand même. Il faut que ça change. Déjà, c'est depuis l'année dernière que c'est comme ça, où rien ne se passe. Donc là, s'il commence à y avoir des problèmes comme ça, c'est que c'est grave, quoi. Parce que, voilà. Après, à savoir si c'est vrai ou pas, si ça a été quelque chose qu'il aurait vu à la télé et que du coup, je ne sais pas, hein. Peut-être qu'il voulait que ça... Enfin, je sais pas le délire des gamins, mais en tout cas, voilà, que la maîtresse, voir ce qu'elle en pense et ce qu'elle en dit. Parce que je trouve ça quand même grave dans les petites écoles comme ça, tranquille, qu'il y ait ça. Et comme je voulais en venir à ensuite 17 ans qui me dit, mais au collège, ça se passe pas comme ça, ça va pas aussi loin, et de toute façon, si ça va aussi loin, il y a derrière des sanctions. Et effectivement, t'as renvoi de 3 jours, ou enfin voilà, derrière il y a des sanctions. Alors, ça me fait rire parce que c'est vrai que les sanctions, maintenant, t'as des mots rouges avant d'avoir 1 heure de colle et je sais pas combien d'heures de colle avant d'être envoyé. Mais peut-être que si c'est un sujet grave, effectivement, t'es peut-être envoyé un peu plus vite. Mais c'est vrai que là, c'est quoi? Mon fils, il m'a dit mot rouge pour oubli de livres, mot rouge pour... parce qu'il a demandé à son collègue à côté, il savait plus où il en était en exercice, donc il a demandé où on en était, donc il a même rouge pour ça. Et je sais plus, l'autre, je crois que c'est encore un oubli, je sais pas quoi, enfin bon. Donc bon, je comprends qu'ils mettent des mots rouges, qu'ils mettent pas des heures de colle comme ça, mais apparemment, la dernière fois, il y avait... C'était quoi? Il y en a un gamin qui a parlé mal au professeur, il avait un mot rouge. Alors que moi, je suis désolée, si tu insultes un professeur, si tu lui parles mal, tu as 1 heure de colle. Et puis, si tu recommences, t'es renvoyé 3 jours. Enfin, je sais pas. Il y a des choses que je ne comprends pas tout. Mais bon. Bon, allez, je vais arrêter de blablater. Je vais vous laisser là. Et puis, du coup, quand on a fini ça, je clôture le vlog. Je sais plus, en fait, je sais même plus du tout quand c'est que j'ai commencé. J'arrive plus à suivre. Vu que j'enchaîne tous les vlogs, j'en fais voilà, à la filée. Je ne sais plus quand j'ai commencé le vlog, quand je l'ai pas commencé, donc je sais pas s'il dure des plombes ou pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais bon, je pense que je finirai avec ce livre-là, parce que là, je vois déjà presque 20 minutes que je vous parle en une fois. Donc je pense qu'il doit être assez long comme ça. Et ouais, mais j'ai hâte de pouvoir le finir. Après, il faut que j'enchaîne avec... Donc après, il faut que j'enchaîne avec celui-là. Donc celui-là, ça sera dans un prochain vlog, vous le verrez. Le silence des vaincus de Pat Barquette, que j'ai emprunté à la médiathèque. Voilà, ça fait un petit moment que je le vois passer. Quand j'ai vu qu'il était à la médiathèque, je l'ai réservé et il est arrivé. Et à partir de lundi, on sera le 22, lundi, ouais. À partir de lundi... Non, c'est... Bon, je sais plus. On a dit qu'on était mardi 17. Donc mardi 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Non, on sera le 23 lundi. Parce qu'il me semble qu'elle a mis lecture commune, donc ça doit commencer dimanche alors la lecture commune.
Bon, enfin bon, je sais plus. Enfin bon, à partir de, je crois, il me semble que c'est le 22, on commence une lecture commune sur les décharnés. Je l'ai pas sous la main. Si. Hop. Donc on commence une lecture commune sur celui-là. J'avais dit que je freinais les lectures communes, mais c'est vrai que quand elle a proposé cette lecture commune, je me suis dit ça me fait l'occasion de sortir le livre. En plus, ce qui est bien, c'est que on va enchaîner. Donc on va lire celui-là en octobre et le tome 2 en novembre. Ce qui fait que voilà, ça me fait pas attaquer une saga. Et puis bon, voilà. Moi, tu me dis zombie, forcément, j'adore. Et puis c'est exactement la bonne période pour le lire. Donc voilà. Bon, du coup, c'est sûr que ça me fait pas avancer dans le bingo, mais de toute façon, je l'ai mis en pause le bingo parce que voilà, je veux pas me créer de déception ou de forcing parce qu'il faut absolument que je fasse le bingo. Une fois que j'aurai lu peut-être tout ça, peut-être que je reprendrai ce bingo. Mais pour l'instant, c'est vrai que j'ai plus envie. Donc, je préfère faire pause, lire ce que j'ai envie et puis on verra plus tard. C'est vrai que là, j'ai vraiment réfléchi sur la façon que je faisais, la façon dont je lisais mes livres. Parce que ça me convient plus trop. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je fasse une toute petite vidéo là-dessus, ça pourrait être pas mal. Allez, oui, blablater, je vous laisse.